messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, en tant que président incontesté de ce Parlement, je déclare cette session ouverte. Président, Oui? si je partais en même temps, c'est pas mieux? Tu vas partir où? Ah, président. Ah, oui, tu peux partir. Et comme on a dit, hein? Oui, d'accord. D'accord. Ok. Vite. Attends, mais il va où? Tu vas où? Eh, Mais comment tu peux demander Comment tu un sais, truc pas comme où ça? il va? Ah Ah, Doué, pas oublier. Hein. C'est vrai. vous deux là, je vais vous dire, Gou, je suis en train de vous parler là. Quand on va aller à Dubaï là, celui qui ne viendra pas assister à la formation, je peux vous dire tout de suite, il ne va pas toucher sa prime. C'est moi qui vous dis ça. Ça veut dire quoi? Tu comprends français? Que tu vas garder nos primes dans ta poche. Attends, tu nous prends pour des enfants? En tout cas, moi, Faut je garder, vous dis tu vas ça. voir. Moi, je vous dis ça. Garde-toi. Je vais gifler l'oreille là. Tu vas comprendre. Faut garder. Quand on va en mission à l'étranger, dès que vous descendez de l'avion, vous êtes à l'hôtel, vous déposez vos valises et hop, c'est dans les centres commerciaux, à faire des achats et des achats. Ça veut dire quoi ça? On ne part pas pour se balader? Honorable Go, ne t'énerve même pas. Parce que tout ce qu'il dit là, ça le concerne lui-même. Ça, c'est pas mon problème. Ne t'énerve pas. Tu C'est pas mon t'énerves problème. pourquoi? Je m'énerve. Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer de garder mon argent. Ah bon? Ça, je le gifle, Panari va pousser sur son front. Il n'a qu'à essayer. Ah bon, hein? D'accord. Ah, c'est- Moi, je vous dis. Parce que nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Moi, vous n'êtes pas des enfants, d'accord. Moi, je vous le dis. Je suis fatigué. À chaque fois qu'on part en mission, c'est moi seul qui assiste aux réunions, c'est moi seul qui rédige les rapports. Et je vous le dis, hein, moi, je ne suis pas le tuteur de quelqu'un ici. Voilà. Je dis, tu parles de quelle erreur? Toi, tu es tuteur de qui? Je ne suis pas le tuteur de quelqu'un ici. Tu fais, toi, tes rapports que tu fais avec des erreurs dedans, là. Et non, ça. on ne parle pas de ça ici. N'importe quoi. Regarde, fais attention. Hein. Je suis plus âgé que toi. Et si tu continues comme ça, je te jure que tu vas retourner d'où tu es venu. Bon, toi, tu sais d'où je viens? Toi, tu sais d'où je viens? Fais-moi ça. Fais encore ton doigt vers moi ici, tu vas voir. Fais encore ton doigt vers moi. Attends. Toi, tu es le plus vieux de ce Parlement, mais tout le temps, tu es là simplement, je t'ai giflé, je te frappé, Panari, ceci. Tes menaces, là, on est fatigué de ça ici. Président, Oui. s'il te plaît, ce n'est pas parce que tu es aux affaires que tu vas penser que tu peux rendre misérable la vie de qui tu veux ici au Parlement. Honorable Charlotte, Hein? il faut le laisser, il n'a qu'à faire. Mais ce qu'il oublie, c'est que moi, là, ça fait 40 ans que je suis sur ce fauteuil-là. Voilà. Voilà. Tu comprends? Je ne suis pas un enfant. Voilà. Lui, là, il ne peut pas m'effrayer. Lui, il a même déjà effrayé qui? Ah. L'eau chaude, c'est l'eau chaude. Est-ce que l'eau chaude a une fois incendié un village? Où? L'eau chaude n'a jamais incendié village, mais l'eau chaude a brûlé crâne dégarni comme le tien, là. Huissier, Président, huissier, la suite. merci, c'est trop d'honneur pour moi. Mesdames et messieurs, Gondouanais, Gondouanaises, le premier parlementaire à venir ici devant vous ce soir vient pour défendre son projet de loi portant sur la lutte contre le tchatcholi.
C'est la copine des copines en provenance du pays de Samuel Eto'o-Fils, le Cameroun. Recevons Major Atsé. Bonsoir les copines. Pardon, applaudissons pour nous-mêmes. Oh, les copines. Maman. Ma copine, donc tu es là ce soir? Oui. Hey, ma copine. Tu as vraiment la chance de ne plus être une fille noire. Maintenant que tu es demi-blanche et demi-noire parmi les filles noires du quartier, ma copine remercie la science de t'avoir fait changer de race. Maman. Donc tu vas immédiatement nous distribuer immédiat clair pour immédiatement éclaircir nos laits de peau noire. Maman, en passant, ma copine, en passant vraiment, je voulais te féliciter pour ton décapage. Je te jure, maman, tu l'as réussi. Même comme les lèvres et les oreilles sont restées noires. Mais ce n'est pas grave, hein, ma copine, ce n'est pas grave. Toi-même, tu sais que dans chaque famille, il y a toujours des enfants récalcitrants. Moi-même, quand j'étais à l'école primaire, ma tenue se déchirait souvent le jour de la rentrée. Michael Jackson dehors. Maman. Non, ma copine, pour toi, elle aime bien seulement les lèvres, les oreilles. Donc, tu peux cacher ça avec le rouge à lèvres et un chapeau large. Bon. Ma grande soeur a une copine là. Sa récalcitrante peau noire est partie caler au tendon. Maman, maintenant, quand il passe au quartier, le voyou crie Fanta Coca, Fanta Coca. Maman, l'autre jour, je lui ai dit que maman, si quelqu'un t'appelle encore Fanta Coca dans ce quartier, réponds-lui que la jalousie provient de l'incapacité. Maman, aussi recalcitrante que ses tendons, elle a aussi tenté de blanchir ses orteils. Et c'est le gros pouce du pied qui lui a dit mouf. Moi, je garde la couleur locale. Hein. Non, ma copine, pour toi, elle aime bien, c'est seulement les lèvres et les oreilles, donc tu peux marcher comme ça. Maman, la copine de ma grande soeur voulait aussi devenir blanche. Au lieu d'acheter le caribou nigérian, elle est plutôt allée acheter le ginseng chinois et elle est devenue jaune. Maman, elle est repartie demander aux Chinois là que c'est comment non les Chinois. Si c'est comment non? Moi je lorgnais Paris pour me larguer à Shanghai. Et les connards des Chinois lui ont répondu, nous, pas faire promotion d'une autre race. Ma copine, tu es même chanceuse, c'est seulement les lèvres et les oreilles. Énervée, ma copine l'a apporté plainte au magasin chinois là pour détournement de projet coloriel. Et moi, je lui ai dit que maman, comme tu es jaune comme une chinoise là, si tu continues à juger le juge là de mauvais juge, le juge là va te juger de 4 têtes chinois. Hein. Maman, la fille a pleuré. Elle a pleuré, les copines. Maman, finalement, je lui ai dit qu'il y a un célèbre proverbe au Gondwana qui dit que si tu ne sais pas où tu vas, il faut au moins savoir d'où tu viens. Donc, si le chemin qui mène à la peau blanche est dessus, retrouve au moins celui qui mène à la peau noire. Hey, ma copine, oh, tiens, voici le charbon. Tu connais Jean-Michel Cancan? Mes copines, la peau noire que vous voyez là, c'est comme une tache indélébile, hein? La preuve, trempez votre tête dans tous les cosmétiques du monde. C'est le jour que vous enlevez votre foulard devant tout le monde, que votre enfant de 3 ans vous dit devant tout le monde, maman, remets le foulard. L'oreille gauche est encore noire. Merci beaucoup, merci. Eh, vous là, moi je ne comprends pas. Hein. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'appeler Digbe, il ne répond pas, j'arrive pas à le joindre. Ah, mais président, tu sais toi-même que quand on arrive à la présidence, on éteint les téléphones. Je suis sûre qu'il est encore à l'intérieur. Moi, je sais qu'il va venir. Parce que là où on est là, il faut qu'on se dise la vérité. On risque de se limer ici. Ça, je vous préviens. Attends, il décroche. Allô, Digbe. Mais depuis tout à l'heure, j'essaie de t'appeler. Ah, c'est seulement maintenant que tu vas entrer dans le bureau? D'accord. Bon, on compte sur toi. Hein. Oui, allez, à tout à l'heure. Fais vite. Eh, président, donc depuis qu'il est parti, là, c'est maintenant qu'il arrive? Oui. Mais c'est quand tu es pressé qu'il y a les embouteillages partout, hein? Je dis, Oh. moi là,
Je ne suis pas pressé. On n'a qu'à se dire la vérité dès maintenant. Quand Digbe va venir avec mon argent, si tu es garçon, prends ma part, tu mets dans ta poche. C'est là que tu vas connaître mes vraies origines. Ça, tu te dis ça. Non, affaire d'argent. L'argent. Faut pas t'amuser avec l'argent. Hein. Mais pourquoi tu es rancunier comme ça? D'accord. Hein? L'argent n'est même pas encore arrivé, président. Tu commences à faire Ça le va problème. Tu arriver. exagères. Ça va Remets ton, Non, mais tu remets ton exagères. doigt vers moi encore. Oh. Remets ton doigt encore vers moi. Soldat sans grade. Qu'est-ce que tu viens encore m'embêter ici? Tu veux quoi? Président, Oui. il y a un jeune qui est venu me remettre ça. C'est quoi ça? Pour vous. Quoi? Et je me suis dit que c'est votre téléphone. Donne-moi ça. Non, moi, mon téléphone est... Donne-moi ça. Fais voir. C'est quoi ça? Attends, mais c'est le téléphone de Digbe. On dirait le téléphone de C'est le Digbe, téléphone de président. Digbe. Qu'est-ce qu'il fait dans tes mains? Et il est où ce petit-là? Mais, président, Hein? dès qu'il m'a remis le téléphone, il est monté immédiatement sur sa moto et hop, il a filé. Et je n'ai même pas pu lui poser une question. Un soldat qui dit il a filé. Tu ne pouvais pas l'arrêter, l'attraper? Ah, président, il partait vite, hein, il partait très vite. Bon, repos. Garde à vous. Dégagez. Mais, président, Oui. tout ça là veut dire quoi? Tout à l'heure, tu l'as eu au téléphone. Oui, là. Maintenant, son téléphone nous retrouve ici, là. Ça veut dire quoi? Mais moi, je comprends pas, hein, président. Il peut l'avoir perdu. Oui. Comment ça perdu? Digbe peut avoir 4 portables. Mais il vient de décrocher. C'est Oh, pas qu'il attends, peut. vous, les C'est pas femmes, qu'il vous- peut. Il a 7 téléphones. Bon, moi je ne comprends pas. Vous les femmes, vous paniquez trop vite. Mais je ne panique C'est pourquoi on ne peut pas vous confier un poste important dans le pays. Oh, là. mais je n'ai pas paniqué. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais être président Je de ne la panique pas. République. Je ne panique pas. Tu paniques? Bon, Reste ça- tranquille. Je sonne sur son 7e Ouais, portable. là. il faut appeler. Il ne répond pas. Bon, huissier. Huissier, la suite en attendant Digbe, là. Mesdames et messieurs, la suite pour vous en attendant bien sûr l'honorable Digbe. Le prochain parlementaire est un ancien employé de la Logon, à savoir la loterie gondouanaise. Il a été licencié parce qu'il avait trouvé un sac rempli d'argent qu'il allait remettre à la police. Heureusement, il n'a toujours pas perdu espoir, il a la foi et il vient ce soir en tant que bon chrétien pour vous exposer son histoire concernant la foi. Recevons le digne fils de Côte d'Ivoire, fils unique. Ah, merci, voilà. Je suis fils unique, humoriste de père et de mère. Je vais vous raconter un fait que j'ai vécu. Oui. Oh. Bon, la scène s'est passée à l'église. Hein. Bon, on va faire comme à l'église parce que cette église, on ne rentre pas comme ça. Même si on t'a invité à arriver à la porte, tu dois rentrer toujours comme ça. Oui, tu es de passage, on dit, mon frère, on t'invite, mais une fois que tu es arrivé là, non, on n'a pas besoin d'offrande là-bas. C'est ta rentrée qui est là. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ. Je ne veux plus. Oh, jamais. Ouh, jamais. Jamais. On veut toujours. Toujours. On va toujours. Et toujours. D'affaire d'avancer là. J'ai dit non, les gens n'ont plus la crainte. Hein. Tellement l'Afrique est chaude, je vous dis, tellement c'est chaud, tout le monde se cherche. Les bandits même ne vont plus à la banque, c'est à l'église qu'ils sont venus braquer. Quand ils sont rentrés, ils ont trouvé tout le monde assis. Ils ont dit, tous les chrétiens, mettez-vous debout. Je vous assure, tout le monde est resté toujours assis. C'est moi, je me suis levé. Au fait, j'étais dans les toilettes. Où sont les chrétiens? Personne ne bronche. Ils ont pris un jeune homme de ah, ouais, c'est toi qui es chrétien ici. Monsieur, pardon. Monsieur, pardon. Moi-même, tu vois, là, c'est ma première fois ici.
Ça dit, j'étais de passage et puis les gens là m'ont invité. Sinon, regarde mon front. Je suis musulman. Ceux qui sont chrétiens ici là, ceux qui sont chrétiens là, c'est le groupe musical. On appelle le groupe musical. Ah, c'est vous les chrétiens ici. Il faut voir aussi le maître de quel s'élève. Mon frère, pardon. En fait, nous, on nous a loués. On nous a loués. Sinon, nous-mêmes, on n'est pas chantés. En fait, nous, là, c'est Zouglou, en fait. Voilà, c'est Zouglou, en fait. Comme les temps sont durs, on est venu en gombo. Sinon, lui-même qui est chrétien ici, là, c'est le pasteur. Et voilà le pasteur qui va surprendre tout le monde. On voit le pasteur qui est derrière, il fait ça. Oh, monsieur, arrêtez-moi ça. Vous êtes le pasteur ou vous n'êtes pas le pasteur? Qui? Moi? J'ai un concert demain avec Kif Nobi, sans te tester le micro comme ça. Ça, c'est à l'église. La maison d'à côté chez les musulmans, à la mosquée. Et ils n'ont pas duré dedans. Non, ils n'ont pas duré. Quand ils sont rentrés avec leurs âmes, ils ont vu l'imam. Quand ils ont demandé où est l'imam, l'imam a vu Kalash et il dit, mes frères, je sais en Jésus-Christ. Louons le Seigneur, matin, midi et soir. C'est-à-dire, les fidèles même sont comme ça. Madou dit, l'Océanie. Ça, c'est quelle nouvelle formule, ça? Le Seigneur aussi dit, ah, Madou, on suit toujours imam, imam a parlé. Donc, ils tous se sont levés comme un wifi dans le quartier sans code. Alléluia, amen. Merci, c'était Fuseli. Et moi, je m'inquiète pour Digbeu. Hein? Il faut que chacun de vous entre en contact avec nos amis de la présidence. Là. Vous connaissez tous des gens à la présidence. Il faut qu'on sache ce qui se passe là. Pour savoir s'il est entré à la présidence. Allô? Allô? Oui. Oui, James. Oui, allô, tu n'as pas vu la voiture de Oui, je suis à... Tu n'as pas aperçu Mais Digbeu, là, il est où? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, le même jeune est revenu. Hein. Qui? Mais cette fois-ci, il m'a lancé ça. Mais c'est la cravate de Digbeu. C'est la cravate de Digbeu? Et tu l'as laissé repartir encore? Ah, président, il filait trop. Ah, il filait comment? Il filait trop. Toi, tu n'as pas pu le rattraper comment? Tu n'as pas appris à courir dans l'armée? C'est quel soldat ça? Hé, toi là, je te préviens dès maintenant. Tu as intérêt à le rattraper et le ramener ici. Sinon, tu retournes au village direct sur tes anacardiers là. Oh, toi là, on a trop écouté tes menaces ici là. T'as compris, non? Moi, on ne me parle pas comme ça. Hein? Okay. Garde à vous! Repos! Vous pouvez dégager. Faut appeler. Président, oui. Ça devient sérieux. Hein? Parce que si les affaires de l'honorable Digbeu arrivent par vagues comme ça, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Il faut qu'on appelle la police. C'est pour... Quelle police? Moi, tout ce que vous dites là, moi, ça me glisse sur le corps. Parce que tout ce que je sais, Digbeu est allé chercher 120 millions qu'il va envoyer ici. C'est ça. Le reste, ça c'est la vérité. Le reste là. Il n'y a que l'argent qui t'intéresse. Il n'y a que l'argent qui m'intéresse. Toi, Huissier, si l'argent ne t'intéresse pas. Huissier, la suite rapidement avant bien sûr le retour de l'honorable Digbeu. Le parlementaire suivant nous a dit qu'il serait le fils caché et non reconnu du président Maman. Nous on le croit parce qu'ils ont la même taille. Il vient du Bénin. Recevons Axel Meril. Qui a déjà triché ici? Donc toi, tu n'as jamais triché. C'est que tu n'es jamais allé à l'école? Ah! Je vais reformuler la question. Qui a déjà demandé des renseignements à son camarade de classe en plein examen?
Voilà, il n'y a rien de mal. Hein? Tu demandes juste, Dieu même a dit, demandez et on vous donnera. Donc, tu demandes juste. En plus, toi, tu n'as pas cherché à tricher. Tu ne vas pas te lever un matin et dire, je veux tricher. Non, tu es en examen, tu es en train d'écrire et tout le monde est en train d'écrire, tout le monde est concentré. Et puis le premier de la classe, il lève la tête et fait, oh, j'avais oublié. Tu as oublié quoi? Tu es le premier de la classe. Si tu oublies, c'est comme nous, on a le trou de mémoire. Ou bien, c'est dans ça là, nous on veut savoir ce qu'il a oublié. Les gens appellent ça tricherie. Tricherie. Ah, tiens, mais les gens trichent. Une fois en classe, en plein examen, il y a un ami à moi, il a tellement essayé de tricher. Il trichait jusqu'à le surveillant s'est levé. Il avait pitié de lui, il a dit, s'il vous plaît, donnez-lui la réponse. Mais moi, la classe où j'étais, il y avait différentes sortes de tricheurs. Déjà, il y a les fétiches sur le droit de Karaba. C'est-à-dire qu'ils suivent que ta feuille. Ta feuille va à droite. La feuille va à gauche. Tu tournes ta feuille. Ah! Même le surveillant est venu prendre la copie, il partait avec, ils font ça. Ah. Mais après, il y a les Michael Scofield. Et ils écrivent toutes les réponses partout, même sur le corps. Ils pensent qu'ils sont en prison brique. Quand le surveillant vient leur dire c'est quoi ça, il dit c'est tatouage. Voilà. Est-ce que tu es sûr que si on te dit on va amener l'arbitrage vidéo dans les études et qu'on regarde comment est-ce que tu as fait pour avoir tes examens, tu vas retourner à la maternelle. Merci. Allô, Allô? oui. C'est sérieux, hein? Oui, allô? Oui, mais Allô? je suis là, Allô? je veux savoir. Oui. Le vice-président, c'est le Oui, vice-président allô? numéro Ouais, 3. Adama, Oui, il j'ai est dit, gros, il tu est n'as gros pas comme vu ça. Tu n'as passe pas pas, aperçu Digbe? Tu n'as Non, pas mais vu Digbe? Allô, James? Oui. Oh! Non, il est Attends, gros, je il vais est gros, il rappeler. a un gros ventre comme ça. Allô? Allô? C'est cool. Allô? Tu n'as pas vu Digbe? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui Il est blessé partout. Oui. Ah, mon bras, mon bras, mon bras. Il dit que est blessé. Oui, président. Attends, ici et ici. Assis, Digbe. Dis-moi, viens, on l'amène, viens, tu vas t'asseoir. Assieds-toi. Go, viens. Oui, Digbe. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as tout. Maman, Oui. laisse-le. Non. J'ai dit laissez-le. Charlotte, va appeler maman. l'état-major, les Maman. Tout de suite, président. Va appeler. Laissez-le. Dis-moi. Digbe. Tu vois. Digbe. Faut le Digbe. laisser, faut le laisser. Attends. Oh, Non, Digbe. Digbe. Oh, attends. Il va mourir. Non. Digbe, où est l'argent là? Ah, tu lui as fait mal. Pardon, Non, tu lui as fait mal. Oh, Digbe, faut donner l'argent, c'est quoi? C'est quoi ça là? Bon. Va là-bas, toi. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle m'a agressé. C'est moi qui vais t'agresser tout de Non. suite. Pose ça ici, On t'a agressé où? Quand je suis sorti de la banque, il y a 4 personnes qui m'ont agressé. 4. Et ils m'ont fait monter dans leur voiture. Je me suis réveillé au jardin. C'est dans la forêt, toi, te réveiller tout de suite. S'il te plaît, Non, s'il te plaît. toi, tu es trop bête, s'il tu te es plaît. bête. Non, s'il te plaît. Je vais aller chercher le médecin. Je vais aller chercher. Digbe, s'il te plaît, occupe-toi de lui. Je vais aller chercher le médecin. Digbe, Digbe, hey, ouvre les yeux, regarde-moi. J'ai dit, on se connaît, non? J'ai dit, on se connaît, tu me connais, je te connais. Digbe, oh, je te parle. Oh, là. Détends-toi. J'ai dit, où est l'argent là? Où est l'argent là? Digbe, où est l'argent là? Où est l'argent? Digbe, où est l'argent? Où est l'argent là? Digbe, tu as donné. Digbe, regarde ce coup. Digbe, sors l'argent. Bon, voilà ce qu'on va faire.
Non, attends, fais attention à toi, Gohou. Hein. Fais attention à toi. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais tu vas te retrouver... Non. Oh, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu n'as pas honte? Va-t'en. Va respirer. Va respirer. Je reviens. Hein. Oui. On n'a pas fini. Hein. Oh là là. Digbe. Alors, Digbe, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est bon, tu peux parler normalement. Ils sont partis. Ils sont partis. Ouais. Alors, Non, j'ai bien gardé. Tu as mis l'argent dans mon coffre? Oui, donc il y a pneu secours là. Tu as mis ça sous le pneu secours? Hein? Oui, j'ai mis sous le pneu et puis j'ai déposé la clé de ta voiture dans ton bureau. La clé de ta voiture est dans ton bureau. D'accord. Oh là là. J'ai dit, le plus malhonnête. Mais tu es fou. Digbe, ça vous voulez vous amuser. C'est le plus malhonnête même, c'est toi. J'ai dit, donnez ma part d'argent là. Quelle part? Quel argent? L'argent qui est dans ton coffre là. Donnez ça. Dans le coffre de la voiture. Dans le coffre, il y a mon pneu. Il m'a arrangé mon pneu secours. Il y a ton pneu. Président, on a quand même donné. J'ai dit d'appeler Charlotte. Je vais appeler Charlotte. Non, j'appelle Charlotte. On partage. Voilà. Ça fait 60 millions divisé par 3. Non. 120 millions. 120, j'appelle Charlotte. Non, c'est 60 millions. 120 millions. D'accord. Non, 120 millions, si on divise par 3, chacun a 20 millions. Oui. Voilà, c'est ça. C'est bon. 20 millions. Ah non. Non, il voulait m'avoir. 120 millions. Oui. Ça fait. Oui. Divisé par 3. Oui. 20 millions, ça fait 120 millions. Ça fait 120 millions. C'est vrai, hein? Oui. Ça fait combien? C'est ça. Ah, on dit 40 millions. Non. Si. Vous donnez 40 millions ou bien j'appelle Charlotte. J'appelle Charlotte. Tu es malade? Oui. Laisse-le. Attends, on va l'amener à l'hôpital. Oui. Tu vas à l'hôpital. Non, laisse Charlotte. Non. Charlotte, on va l'amener à l'hôpital. Faut annoncer. On va te donner une prime de 1000 francs. Voilà. Chers parlementaires, nous allons recevoir bientôt l'honorable parlementaire Agalawal. Bonsoir. Bonsoir les Gondouana. Est-ce que ça va? Non, mais ce qui me plaît, c'est que beaucoup de gens parlent de Gondouanais, mais personne ne sait réellement qui est le Gondouanais. En réalité, je vais vous expliquer ça. Le Gondouanais, il n'est pas compliqué. Il est simple. En fait, il ressemble un peu à l'Ivoirien. Et puis, il n'est pas trop différent du Burkinabé. Et puis, il a l'apparence physique d'un Camerounais. Ça, c'est le Gondouanais. Parce qu'on a tous le même dénominateur commun, l'alcool. Non, je vous jure. Même pour reconnaître un chômeur gondouanais, c'est-à-dire un gondouanais qui ne travaille pas, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Il est simple, parce qu'il a des caractéristiques très particulières. D'abord, il parle seul dans la rue. Et puis, il est beaucoup calme, il est triste, il est très mélancolique, il est beaucoup pensif. Et puis, dans sa tête-là, de toute façon, il y a un projet dedans. Il a beaucoup de projets. Et puis, il est là. Il ne sait pas, il n'a pas l'argent pour réaliser les projets et pour se consoler. Ça, c'est le Gondouanais. C'est le Gondouanais. C'est-à-dire qu'il s'encourage seul. Il se console seul. C'est lui qui ne travaille pas. Hein? Mais quand il voit les autres qui travaillent, c'est lui qui donne conseil. Il dit, mon frère, tu sais, la retraite, ça se prépare dès le premier jour du travail. Quand tu travailles, il faut investir. Il faut économiser. Il faut préparer l'avenir des enfants. Pourtant, lui, il ne travaille pas. Et un matin, on l'appelle, on dit qu'il y a un entretien d'embauche quelque part. Quand il se présente, dès qu'il sort du bureau, il devient parano. Il se méfie de tous ceux qui sont autour de lui. Parce que c'est des potentiels sorciers qui sont capables de détruire ses chances d'obtenir cet emploi. Donc, il ne parle pas avec quelqu'un. Quand il se promène
Dans sa tête, il devient croyant. Et la seule personne à qui il peut se confier, c'est Dieu. Et voilà sa prière. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, écris mon nom dans les dossiers. Mais vous savez que Dieu, il est miséricordieux. Vraiment, il écoute les prières de tout le monde. Lundi qui suit, on l'appelle, on dit, c'est bon, tu as le travail. Tu peux commencer. Là, son vrai comportement maintenant apparaît. Sa vraie nature, celui que vous ne connaissiez pas là, c'est lui que vous allez voir maintenant. Vous allez le connaître. Quand il se passe, il se promène, il nargue tout le monde. Et en ce moment, quand il regarde tout son entourage, et puis il pense, et c'est là, il se rend compte que vous avez déjà fini pour vous. C'est maintenant que lui, son heure a sonné. Là, on lui a annoncé simplement qu'il a travaillé. Regardez son comportement. Maintenant, il a l'argent, il a de nouveaux projets. Il y a des maquis dans le quartier où on le frustrait à tout moment. Là, il doit aller, c'est son nouveau projet, il va aller se venger là-bas. Et le soir, tu le vois, il vient en veste. Quand il rentre comme ça, un fracas, il dit au portier, hey, mets tout le monde dehors. Il est seul, mais il dit, les boss sont arrivés. Et puis il est assis au salon avec au moins 18 filles autour de lui, son ventre est dehors. Et puis elles sont en train de caresser. Là, il craque l'argent. Il voit l'argent de projet, il voit l'argent de scolarité des enfants, il voit l'argent des factures, loyer, tout ça. Et puis à un moment donné, il regarde et il dit, mets ma musique, ça là, ça ne chauffe pas, il faut mettre l'autre. Monsieur le juge, retournez-moi à découper oignon. Merci. Oui, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Ce soir, on avait Major Assé, Fils Unique, Axel Merrill, Agalawal, Julie Dombo-Lissier, Dao, le soldat sans grade, et les membres du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, Dick Bekramat, Charlotte Moutamak et Michel Gou. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches. Dimanche prochain, l'autre dimanche. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, je déclare cette nouvelle session du Parlement ouverte. Voilà, Go, je me demandais, si tu veux organiser une fête pour un événement très important, est-ce que tu voudrais qu'il y ait beaucoup d'hommes ou bien un petit comité? Pourquoi tu me demandes ça? Dis-moi un peu, c'est quoi ton genre de musique? Est-ce que tu aimes des choses sur lesquelles on peut danser ou alors plutôt des musiques calmes? Pourquoi ces questions-là? Go, dis-moi, dans ta famille, là, qu'est-ce qu'ils aiment manger comme nourriture? Ah, hé, vous là, je vous vois venir. Hein? Hey! C'est-à-dire, vous cherchez occasion pour organiser mon enterrement. Ah oui, hey! Mais c'est pas vrai. On est tous simplement en train de s'intéresser à toi. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Non, vous êtes des malhonnêtes. On ne demande pas à quelqu'un d'aider à organiser son enterrement. Attendez, tranquille. Je vais mourir de toutes les façons. Donne mon stylo. Ah. Je ne comprends pas. Quand je vais mourir là, vous allez tranquillement organiser ce que vous voulez. Mais attends, Go, mais comment tu peux penser que nous, on veut organiser ton enterrement? C'est pas possible. Oui. Dis-moi, si ici, là, moi, je me méfie de quelqu'un, c'est bien toi. Moi? Oui. Parce que toi, tu es capable de m'enterrer vivant. Rien que pour venir au buffet à volonté, pour venir te goinfrer. C'est tout. Go. Non, on se connaît. Go, calme-toi. On n'est pas en train d'organiser ton enterrement, toi aussi. Oh, si. Oh. Voilà. Jérémy. Tu vois, ces gars-là, ceux-là, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour organiser mes funérailles. C'est pas normal. Je crois que j'ai prévu trop petit. Peut-être si on enlève le chapeau.
Jérémy! De toute façon, il n'y a pas de soleil là-bas. Toi aussi! Attends, là, c'est pas un blanc qui va fabriquer mon cercueil. Hein. Non. Mais respectez-moi, hein. Ça veut dire quoi ça? Oh, mais arrête toi Non, aussi. non, non, non. Arrête Non, non, ça. On n'est pas en train de fabriquer ton cercueil. Aussi. On organise un événement joyeux pour toi. Ouais. En ton honneur. On te parle. Mon anniversaire. Attends, Alors- donc, c'est mon anniversaire. Non. Donc tout ça, vous faites ça pour mon anniversaire. Non, c'est pas pour ton anniversaire, mais c'est vrai qu'on organise une fête pour un événement joyeux. Un événement joyeux. Oh, c'est quoi l'événement joyeux? C'est quoi un indice? Un indice, tu vas avoir beaucoup de temps libre. Oh! C'est pour prendre la place du président. Oh! Go président du Parlement! Je vais prendre la place du président. Alors, non, encore plus de temps libre. Donc c'est la place de Diboué alors. Avec moins de responsabilités. Donc c'est la place de... Si tu dis mon nom. Ah, d'accord. Non, mais c'est quoi alors votre fête là? C'est quoi? C'est quoi? Dites-moi. On lui dit, Oui. Ouais, oui. On lui Il faut dit, lui on dire, lui il faut dit. lui dire. Ah oui. on organise une petite fête pour ton pot de départ à la retraite. Voilà. Voilà, c'était tout. Tu es là, tu n'as pas cheveux, on t'est pas dit. Non, non, non. Non, 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 c'est pas possible. Je vous ai pas dit que je vais aller à la retraite. Je ne vais pas à la retraite. Mais Jérémy, tu avais dit que c'était joyeux, non? Tu avais dit que c'était un truc de joie. Ah, oui, j'ai dit que c'était un événement qui suscitait la joie, mais Oui. j'ai pas dit pour qui. Non, 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 là seulement. Non, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Moi, mais dans mon village, là, les vieux, là, on les garde jusqu'à ce qu'ils meurent. Oui, bah. C'est pour ça qu'il faut vite te dépêcher d'y retourner. Hein. Bon, le temps que Gou se calme et se fasse à cette idée, mesdames et messieurs, nous allons continuer cette session du Parlement en accueillant un digne fils d'un bateau en Côte d'Ivoire. Il s'appelle tout simplement Joël. Ouais. Ça va? Bonsoir. Alors ce soir, vous avez devant vous le conseiller matrimonial. Ouais. Les femmes qui ont des alliances, levez les mains, les femmes qui ont des alliances. Les femmes qui ont des alliances. Ok. Je n'ai pas dit bague. J'ai dit alliance. Alliance, c'est pour concrétiser l'amour qu'elle a avec son mari. Oui, c'est-à-dire ils vont devant le maire et puis ils concrétisent leur amour. Maintenant, il y en a aussi, souvent quand on pose la question, elles ont leur bague sur le doigt et puis elles lèvent les mains. Ce qui me fait mal, la bague est à un endroit où il faut une alliance. Or, l'alliance, c'est pour le mariage. Bon, toi, tu mets bague où on doit mettre alliance. Et puis après, tu te plains que tu n'as pas de mari. Vous avez déjà vu quelque chose qui est déjà vendu et puis on vient acheter? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est dit, et puis très souvent aussi, là, maintenant, là, quand je mets les garçons de maintenant, là, ils aiment trop venir fatiguer les filles, ils vont venir me draguer, tout et tout. Mais pour acheter quelque chose, là, si on n'a pas goûté, est-ce qu'on peut avancer? On peut pas. On ne peut pas. C'est dit, mais, parce que, attends, quelque chose qui a une valeur, il faut essayer. Quand tu vas acheter une voiture, tu essaies. Tu vas acheter une chaussure, tu essaies. Tu vas acheter un habit, tu essaies. Maintenant, si ça ne rentre pas, tu déposes et puis tu t'en vas. C'est simple. Alors, maintenant, les femmes mariées souvent, prenez, c'est vrai, une fois que tu es marié, arrête de te promener avec les filles qui ne sont pas mariées. Vous n'avez pas le même problème. Prenez des conseils entre vous, femmes mariées.
Là, comme ça, vous comprenez. Très souvent, vous dites non, hein, depuis que je suis marié, mon mari ne me fait pas sortir, il ne m'envoie pas au cinéma, il ne m'envoie pas à la pizzeria. Entre nous, vous avez déjà vu quelqu'un qui joue un championnat et puis il remporte le trophée, il se promène avec. Non. Non. C'est pas possible. Quand tu as gagné ton trophée, tu mets à la maison et puis tu marches avec la médaille pour montrer que tu as gagné un championnat. Maintenant, souvent, pour garder la forme, tu peux jouer des petits matchs de gala, ça et là. Oui. Les petits matchs de gala, on ne sait jamais. Maintenant, quand tu veux jouer les matchs de gala aussi, pardon, il faut regarder le trophée que tu as à la maison et puis tu choisis une équipe qui peut aller au moins quand même avec cette équipe-là. Là, comme ça, quand un me voit dire, mon mari m'a respecté. Hein. Il a pris quelqu'un qui me... Moi, quand tu vois, elle ne peut pas trop parler. Hein? Quand je parle comme ça aussi, vous les hommes, oui. Bon, les hommes qui ont des alliances, je vais voir. En général, il n'y en a pas trop. Mais sachez une chose aussi, vous les hommes qui avez des alliances. Hein? Quand vous voulez jouer des matchs amicaux, hein? Faites attention parce qu'on va vous prendre un jour. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce que très souvent aussi, pendant que tu es en train de jouer un match amical, ta femme vient te trouver en plein match. Et là, la réplique est la même. Chérie, c'est pas ce que tu crois. Hein? Je peux tout expliquer. Bon, là, elle n'a qu'à croire quoi? Non, on était en séance de prière, elle est tombée sur moi. Je suis tombé sur... Non! Arrêtez ça! Et quand la situation se présente, ta femme t'attrape et qu'elle s'en va à la maison, arrange-toi pour que la situation change. Quand tu arrives à la maison, parce que les femmes, chaque fois qu'il y a palabre, elles aiment qu'il y ait des spectateurs. Elle va appeler sa famille, elle va appeler ta famille. Et puis tout le monde est là. Mais quand tu rentres, en tant que conseiller matrimonial, tu rentres à la maison, ta belle famille est là, ta famille est là, tu ne fais pas de grands discours. Tu rentres, tu regardes ta belle famille, papa, maman, j'ai déconné. Sincèrement, ce que j'ai fait, moi-même, je suis conscient de ce que j'ai déconné. À sa place, j'aurais mis les bagages dehors. Elle n'allait même pas arriver à la maison, ses bagages allaient l'attendre dehors. Et là, tu dis, je vais poser un acte vraiment qui... Et tu rentres dans ta chambre, tu prends tes affaires, tu mets dans ta valise. Et puis toi-même, tu sors. Ah. Maintenant, tu penses que tu vas arriver à la porte en partant ta belle-mère. C'est là ta belle-mère. Elle va te dire, beau. Qui t'a chassé? On a dit quoi? À cause d'un petit truc comme ça, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Ici, là, c'est chez qui? C'est pas chez toi. Et qui t'a chassé? Un homme, ça peut tromper sa femme souvent. Et là, tu attends. Elle va parler jusqu'à arriver un moment. C'est là qu'il faut saisir la balle au rebond. Tu attends quand elle-même, elle envoie l'affaire sur sa fille. Elle dit, voilà, toi là même là-haut. Tu es allé chercher quoi à l'hôtel là-bas? Ne laisse pas ça passer comme ça. Tu reprends, tu dis, Tu es allé chercher quoi là-bas? Tu sais que tu n'as pas raison, mais il faut avoir raison. Tu es allé chercher quoi là-bas? Et puis ta femme va te dire, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout t'expliquer. Bon, on va continuer cette... Ah. Ah ouais. Super. Ah ouais. Attends, hey. Ah, Jérémy. Bye bye, go. Jérémy. Super. Tu fais quoi là? Ah, ben, je commence à préparer, c'est demain soir la fête. Hein. Ouais. Quelle fête? Ah, c'est bien. C'est bien. Fête de ton départ. C'est pas Tu mal. parles de Hein, quoi? tu vois, La fête pour ton pot départ. Ah d'ailleurs, il faut que tu m'aides à choisir, parce que tu sais, je voudrais qu'il y ait une belle photo de toi à l'entrée pour quand les gens rentrent dans la salle. Alors j'avais pensé à plusieurs photos, mais il faut que tu m'aides à choisir celle que tu préfères. Alors j'ai pensé à celle-là,
Ah ben, venez. Mais Moi, Go, j'aime bien. C'est quoi cette photo-là? non, mais je trouve qu'elle te représente très très bien. Oui, mais cette photo-là pourra être utile hein, pour sa veille funèbre. Oui. Hein? Ah oui, on peut s'en resservir pour l'enterrement. ouais, Oui, bien pour sûr. l'enterrement aussi On et peut s'en tout. resservir, C'est bien ça. Alors, si tu préfères qu'on garde une image de toi un peu plus jeune, j'ai retrouvé une photo de toi jeune, si on peut la voir. On peut prendre celle-là aussi, si tu préfères. Go. Là, c'est sympa parce que, tu vois, ça montre quand tu étais jeune, que tu jouais au foot avec tes copains. Ça garde une image sportive de toi. Ça, c'est quand il avait cheveux. Ouais, moi, je trouve que cette photo ne te ressemble pas, Go, avec les cheveux là. Là, on dirait Tina Turner. Eh, mais président, président, tu as raison, hein. Ah, tu peux danser même, non? What's love got to do? Got to do with it. Bon, ça va. Alors, ça va. attends, tant qu'on reste dans l'esprit un petit peu festif, on peut aller vers une photo un peu plus festive. J'en ai retrouvé une de toi qui peut être parfaite pour cette soirée. C'est celle-ci. Bon, ça va. Ça va, hein. Ça bien, suffit ça. comme ça. Astérix. Non, je dis ça suffit. Bon, je ne vais plus à la retraite, je maintiens ma place. Go Voilà, Astérix. c'est tout. Je ne vais plus à la retraite. Hein. Astérix de Gagnoa. Bon, ça va. C'est bon comme ça. Moi, je ne bougerai pas. Je ne vais pas à la retraite, je maintiens mon poste ici. Mais Point. Go, tu peux boire la potion là. Quelle potion? Mais pourquoi tu ne veux pas aller à la retraite, Go? J'ai dit, je ne vais plus à la retraite. Mais, avec attends. tout ce que vous êtes en train de manigancer là. non, mais Je sais où vous non. voulez en venir. Je ne vais plus à la retraite. Mais n'a si pas tu le vas, choix. tu Je vas reste à ma profiter place. de tes enfants, de ta famille, tu vas te reposer, tu pourras voyager. Hein? Dis-lui, Jérémy. Oui, c'est vrai, elle a raison, Charlotte. Tu pourras voyager. C'est vrai, Jérémy, je peux voyager? Oui. Dès Hein? que tu sortiras de prison. Quelle prison? Bah, Go, toi aussi, si tu pars à la retraite, tu perds ton immunité parlementaire. Et là, tu seras obligé d'aller au tribunal pour répondre devant tous les chefs d'accusation, là. Il y a combien de chefs d'accusation? Combien de chefs d'accusation de tête? Je crois qu'il y en a 49. 47, pardon, 47. 47? 47. 47. 47. On a, alors on a pas mal de trucs. Bon, ça va faire du temps en prison. Mais hein. ça va faire combien de temps en prison, ça? Bon, moi, je suis pas juge, mais là, déjà, ça, c'est 2 ans. Ça, c'est 3 ans. Ça, c'est 6 ans. Tentative de meurtre sur un vendeur de garba. Oh non, là, vous ne pouvez pas m'accuser pour ça. Parce que ce gars-là, quand j'ai acheté mon garba, je lui ai dit, mets l'huile. Il dit non, mets l'huile. Il dit non. Mais, attends, regarde, tes frères, où ça, il faut leur parler. Hein. Non. Là, on va faire un incident diplomatique, hein. Bon, enfin, il n'y a pas que ça. Il y a faux, usage de faux, extorsion, menace de témoins, téléphone au volant. Bon, ça, c'est pas le plus grave. Atteinte à la pudeur dans une mosquée. Non, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. Bon, On parle enfin, de bon, ça. à la louche, comme ça, encore une fois, je suis pas juge, mais là, comme ça, si on calcule bêtement, moi, je dirais 119 ans de prison. Donc, tu pourras voyager, mais tu n'es pas obligé de prendre tes billets maintenant. Mais Quand c'est comme ça, il vaut mieux aller en prison 100 ans en avec son prison. cercueil. Avec ça. tu as dit 100 ans. Tu as dit combien d'années? Tu as dit combien d'années en prison? 119 environ. Hein. Mais il faut dire en même temps que je vais mourir seul dans ma cellule. Mais non, tu vas pas mourir seul dans ta cellule. Dans 8 ans, Dick Beu à la retraite, il va te rejoindre. Tu dis quoi? Oui, dites-moi. Dans 8 ans, dans 7 ans et demi même, toi, si tu vas aller à la retraite, tu vas perdre ton immunité parlementaire. Espèce de vice-président malhonnête. Très bien. Ah, d'ailleurs, Dick Beu, tant qu'on y est, est-ce que je peux choisir aussi ta photo de ton pot de départ? J'ai pensé à ça. Obélix le BT. Bon, merci Jérémy.
Nous allons continuer cette session parlementaire, mesdames et messieurs, en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient de Libreville, au Gabon. Il s'appelle Manitou. Bonsoir. J'ai un problème. Non, ne riez pas, c'est sérieux. En fait, je suis marié et voilà. Je suis votre regard et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai pris celle d'à côté. Et jusque-là, c'est pas trop ça le problème. Le problème, c'est que le jour que ma femme m'a pris en flagrant délit, elle est sortie de la douche sans rien faire. Même crier, elle n'a pas fait. Et donc, du coup, ça me stresse un peu, quoi. Elle fait tout normalement, comme s'il n'y avait même pas un problème. Elle me prépare à manger, elle lave les assiettes, elle lave mon linge. Et moi, je vois ça bizarre. Même manger sa nourriture, je n'arrive plus. Non, franchement, en fait, du coup, ça me stresse un peu. Imaginez-vous un peu ce qu'elle a vu en live. Et puis, elle ne réagit pas. Vous avez vu une femme en colère, sans réaction. Non, c'est que là, il y a problème. Non, c'est un peu comme genre, tu fraudes les élections présidentielles et l'opposition ne réagit pas. Il n'y a pas de casse, pas de revendication. Non, là, ça veut dire que toi-même, tu regardes, tu dis, on dirait que les gars, là, me réservent quelque chose. Mais bon, un bon jour, j'arrive comme ça et elle me fait la table. Je regarde le plat comme ça et dis, j'ai directement réfléchi. J'ai appelé son frère. Wallo, ouais, on dit quoi, beau? Non, mais viens à la maison, on va partager un morceau de viande, là. Tu sais que ça fait longtemps. Oui, je sais qu'on s'est vu hier, mais quand même, les heures, ça fait longtemps, quand même. Ouais, mais comme c'est un gourmand, il est arrivé. Mais il ne savait pas que c'était mon cobaye. Je l'ai pris comme testeur, quoi. Ah bon? Non, mais goûte la viande, là. C'est bon? Ça va? Tu sens bien? Mais ah bon, ça, là. Ça, la tchéké là, il faut goûter ça. C'est bon. Tu n'as rien. Mais tu sais que quand tu fais des jours sans manger, des fois tu as des remontées de viande, tu ne sens pas quelque chose comme ça. Mais rien. Mais bon, enfin, ça c'est encore rien. Mais quand elle me faisait la manicure pédicure, surtout quand elle prenait les objets pointus, il fallait me voir. C'était genre, chérie, doucement. Aïe. Non, je vous assure que dans ma réaction, dans mon propre foyer, je souffrais, je vivais plus la psychose. C'était grave. Là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Hein? Bon, en tout cas, je vivais ça. Mais non, mais c'est grave, tu peux pas... Non, c'est pas possible. Attends, les femmes, je m'adresse à vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a les hommes ce soir? Attends, faites du bruit quand même. Les femmes, s'il vous plaît, nous les hommes, nous sommes habitués que quand on vous fait quelque chose, vous réagissez directement. Ah oui, mais ma femme, rien. C'est genre, une femme, quand tu fais quelque chose, elle réagit genre, tu sors rien, tu viens arriver là, pourquoi? Pas pourquoi. Voilà. Là, au moins, tu sais que le problème est passé. Elle a fini de crier. Mais ma femme, d'abord, Charlotte, elle, chez elle, quand elle casse, le général, il remplace. Chérie, fais même de même chez moi. Je vais te demander pardon devant tous les Gomdouanais, devant le bureau. Chérie, tu as vu les applaudissements? Ça veut dire qu'ils sont avec moi.
Je suis un humain. Je suis fait de chair, donc je peux faire des erreurs. Je jure devant Dieu que je ne vais plus jamais faire ce genre d'erreur. Ah. Ah. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais que celle d'à côté, c'est ta brosse à dents et celle d'ici, c'est aussi la mienne. Donc, je ne veux plus jamais faire. Bah. C'est eux, quoi. Quoi, toi, tu penses à quoi? Oh, ça, c'est un infidèle, lui. Moi, j'étais en train de parler de la brosse à dents, lui dit, quoi? Infidèle, va dans Donc voilà, voilà Monsieur Moussa. Donc ça, c'est le bureau exécutif. Donc ici, vous avez le président, Maman, que vous pouvez évidemment saluer. Bonjour Monsieur Moussa. Bonjour Président. Voilà, par bienvenue. ici. Là, vous avez Monsieur Digbe Cravate, vice-président numéro 3. Ah, petit. Oui. Monsieur Digbe, le plaisir est pour moi. Charlotte Ntamak, vice-présidente numéro 2. Bonjour, bienvenue. Merci. Et évidemment, le vice-président numéro 1, Monsieur Michel Gau. Bienvenue, jeune homme. Merci, merci. Comment vous allez? Très bien chez vous. Ça va très bien. Merci, monsieur Gou. En tout cas, vous avez fait un bon voyage? Oh, oui, oui, c'est bon. Ça va. Très bien. Ça va. Jérémy. Jérémy, lui, c'est qui? Lui, c'est ton remplaçant. Fous-moi le camp! Ça va aller. Digbe. Oui, honorable. Tu sais comment je réagis quand je suis très énervé, non? Ah, mais ça, là, tout le monde sait ça ici. Digbe. Oui. Attends, tu te souviens du petit qui était venu chercher ma fille à la maison, là? Attends, le petit qui voulait envoyer ta fille en boîte de nuit, là? Exactement. Mais tu te souviens comment je l'ai travaillé, ce petit? Non, là, c'était pas bon. Non, c'était pas bon. Alors. C'était pas bon parce que ce jour-là, je me rappelle bien, les pompiers qui ont l'habitude d'envoyer un véhicule, ils ont envoyé 4. Ah non, mais tu vas pas me dire que c'est ça que tu veux faire ici? Exact. C'est ça même que je vais faire. Hein? Dans les 2 secondes qui suivent. Non, président, pardon, il faut le calmer là. Parce que ça là, c'est pas bon, hein? Go, calme-toi. Go, calme-toi. Go. Calme-toi. Accueillons le monsieur tranquillement. Go, calme-toi. Go, calme-toi. Go, calme-toi. Monsieur Digbe. Oui. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour le petit? Aïe, quel petit? Le petit de la boîte de nuit. Ah non, ça, je ne peux pas raconter ça ici. Mais si, honorable Digbe, il faut raconter. Moi aussi, je veux savoir. Non, Charlotte, toi, tu es trop fragile. Tu ne pourras pas supporter. Oh, laisse ça. Tu ne pourras pas supporter. Honorable Digbe, non. Mais tu sais que mon mari est général. J'ai déjà vu toutes sortes d'atrocités. J'ai dit, ce qui s'est passé là, même à la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire, ce carnage-là, ce bain de sang-là, ce qui peut ressembler à ça, peut-être, c'est la tabaski. Attendez, vous allez où là? Je vais dans les toilettes. Non. Vous venez d'y aller aux toilettes il y a 5 minutes. Vous n'allez pas aux toilettes là? Ah, mais là, ça me sert. Non. Arrêtez de vous laisser intimider. Il va partir à la retraite, il n'a pas le choix, c'est la loi, un point, c'est tout. Restez là et arrêtez d'avoir peur. Go. Attends, calme-toi. Président. Calme-toi, Go. Non. calme-toi. Je suis calme. Non, calmez-vous, je suis calme. Tu trembles là. Non, calmez-vous. Calme-toi. Non, calmez-vous, je suis calme. C'est Parkinson là, c'est quoi? Hein? C'est Parkinson? Respire. Voilà. Voilà. Maintenant, tu veux me dire quoi? Alors, toi, petit là, donc tu pensais que
Comme ça, facilement, tu pouvais me remplacer ici. Tu es trop petit, hein? Tu es trop petit, hein? Go, calme-toi, on t'a dit. Bon, moi, je veux parler. Tu demandes-moi l'autorisation Oui, d'abord? président, je veux parler. D'accord. Tu as mon autorisation, tu peux parler. Ok. Moi, Brabrio, Tokrio, Nyama, Jibote, Bouya. Petit-fils de Doukou, Bliga, Koukou, Ipran, Pradjem. Tout ça là, c'est sur ta carte d'identité? Oui. En vertu des pouvoirs que me confère mon statut de parlementaire ici, j'appelle solennellement une motion de censure qui peut me permettre, si, et seulement si, j'obtiens le vote à l'unanimité du peuple, pour me permettre d'annuler la retraite et vous amener à démissionner séance tenante. Oui. Vous trois. Non, non, non. Là, même, vous allez démissionner. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas compris. Comme tu n'es pas allé à l'école, je vais bien t'éclairer. Charlotte, ouvre bien tes nénuphars là, je vais mettre parole dedans. Ça veut dire que si j'ai le soutien du peuple, toi, tu dégages. Ce malhonnête de Dibé dégage. Et ce Aoussa qui est perché là-bas comme un perroquet là, dégage. J'ai bien compris? Mais de quoi il parle là? Jérémy, c'est toi mon conseiller. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai ça, cette histoire de motion de censure là? Oui. Je suis en train de vérifier là, oui. Oui, vérifie bien. Moi, en attendant, moi je veux parler à mon peuple. Et le peuple là, je suis le président, faites gaffe à vous. Hein. Moi je vous dis. On s'ennuie de ça. Peuple! Peuple! Et c'est un coup d'État? Je vous aime. Et comme je vous aime, remarquez, je suis vieux, donc fragile. J'ai besoin d'avoir cette raison de me lever chaque matin. Et pour avoir cette raison de vivre, j'ai besoin de votre soutien. Et celui qui ne va pas lever la main pour me soutenir, je vais le gifler. Je vais le gifler. J'ai gagné, 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 j'ai gagné. Bon, allez, la convention, c'est la convention. Puisque j'ai gagné, dégagez. Dégagez, 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 dégagez. Attention à toi. En tant que président de ce Parlement, mesdames et messieurs, je déclare cette session de coup d'État terminée. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait Joël, Manitou, le conseiller du président, Jérémy Ferrari, Wayou, M. Moussa, vice-président du Cravate. Merci, prenez place, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, bienvenue à la session du Parlement du... Merci, merci. Conseiller. Oui, monsieur le président.
Quelles sont les bonnes nouvelles? Vous savez que notre équipe nationale, les Hippozelés, sont qualifiés pour jouer le mondial. Oui. Il faut les moyens pour la préparation. Et le président fondateur a pris la décision. Il m'a remis donc une mallette d'argent et que ce sont les membres du bureau exécutif qui sont chargés de distribuer cet argent. 2 milliards. 2 milliards, président. Hein? Ah. Oui. Heureusement que je ne l'ai pas dit avant. Tu vas t'en fuir avec. Faut te méfier de lui. 2 milliards, voilà. 2 milliards dedans. Ah oui. Conseiller, merci beaucoup pour les Hippozelés. Hein. D'accord, d'accord. Vive les Hippozelés! Non mais attends, franchement, président, on va quand même pas gaspiller tout cet argent pour une équipe qui ne fout rien du tout. Hein? On va donner ça à une équipe qui ne donne aucun résultat favorable pendant que les Gondouanais ont fait. C'est pas normal. Président, pour une fois, Diboué a raison. Ah oui, Diboué a raison. Parce que les joueurs, là, eux seuls, ils n'ont pas besoin de cet argent-là. Je te jure. Mais ils en ont déjà assez. Est-ce que vous connaissez les joueurs, là, ils ont beaucoup d'argent. Et ils ont de grosses villas, des voitures de 4x4. Et ils ont toutes les belles femmes de Gondwana. Mais c'est grave ce que vous dites. Mais toi, tu là. sais ça comment? Donc, toi, tu lis pas les journaux. Vous n'avez pas honte? Hein? Donc vous n'avez aucune intention de donner cet argent aux joueurs? Non. Oui. Charlotte, nous, Président. on connaît le football. Tu vois, donc on va bien utiliser cet argent pour l'équipe nationale de parce que football. cet argent... Mais c'est ce que je dis, président. Assieds-toi. Asseyez-vous, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'argent, hein? Oui, c'est... On sait jamais. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, avant de revenir au football, nous allons accueillir ici un parlementaire, mesdames et messieurs. Il est né à Bouaké, il s'appelle Wallace. Bonsoir! Waouh! Ouais. Est-ce qu'il y a des Camerounais ce soir? Ça tombe très bien, ce que je vais dire là. On risquait de me créer beaucoup de problèmes. Non, c'est vrai, je suis allé au Cameroun. Il n'y a pas de corruption au Cameroun. Hein. Non, il n'y a pas, non. Il n'y a pas de corruption au Cameroun, pas du tout. Au Cameroun, quand tu fais un spectacle, le public te présente une facture. C'est toi qui payes, c'est pas eux qui te payent. Je te jure, j'étais assis dans les coulisses, j'ai fini mon spectacle, le mec il est venu me voir, il m'a dit « Mais comment? Tu as ciré là ?» J'ai dit « Merci beaucoup », il m'a dit « Ah non, vraiment, tu es très très fort. Je vais partir, hein. » Il dit « Mais vas-y frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Il dit « Mais comment? Tu me donnes rien? » Mais qu'est-ce que tu veux que je te donne, frère? Il dit, mais comment? J'ai rigolé, là. J'ai pas vraiment compris. Je jure, le mec, il voulait que je l'encourage à mieux rigoler la prochaine fois, quoi. C'est incroyable. Mais c'est extraordinaire comme pays, le Cameroun. Vraiment, je le dis et je le pense. Je suis allé aussi au Gabon. Il y a des Gabonais ce soir. Ça tombe très bien. Parce qu'avec ce que je vais dire, là... ça risquait de créer des problèmes. Non, vraiment, le Gabon, j'ai beaucoup aimé. Par contre, au Gabon, il y a quelque chose que j'ai pas compris. C'est quand tu poses une question à quelqu'un, il te répond par une question. Je vous jure que c'est vrai. Tu dis par exemple à quelqu'un, il est quelle heure? Il te dit pourquoi? Tu veux qu'il soit à quelle heure? Réponds à ma question, mon frère. Ah, ça va, tu vas où? Et toi, tu vas où? Je suis monté dans un taxi, je lui ai dit, excuse-moi frère, je te jure, moi j'adore le Gabon, mais je voudrais juste comprendre une chose. Pourquoi les Gabonais, quand on vous pose une question, vous répondez par une question? Il m'a dit, qui t'a dit ça? Je vous jure, c'est incroyable. Mais ça reste quand même le plus beau continent au monde, l'Afrique. Hein. Vraiment, le plus beau continent au monde. Je suis allé au Congo, à Kinshasa, j'ai donné mon passeport, j'ai rien mis dedans, il l'a ouvert, il l'a fermé, il m'a dit, c'est périmé.
Qu'est-ce que tu racontes, frère? Le passeport, il est nouveau. Il dit, c'est périmé. Faut bien vérifier ton passeport. Bon, j'ai mis un billet dedans. Il m'a dit, la date a été renouvelée. Je te jure. C'est incroyable. C'est incroyable, l'Afrique, je te jure. Mais l'Afrique, l'Afrique partout, hein. Je suis allé au Maroc. Au Maroc aussi, ils sont assez incroyables, je te jure. Au Maroc, je suis arrivé avec une valise. Il y avait 10 kilos dedans, à tout péter. Le mec, il a ouvert mon passeport, il a regardé que sur mon billet, j'ai 23 kilos. Il m'a dit, monsieur, je comprends pas, là, vous avez 23 kilos de bagages autorisés. Je dis, oui. Il dit, vous avez 10 kilos de valise. Je dis, oui. Il me dit, mais où sont les 13 autres kilos? Je lui ai dit, peut-être que vous n'avez pas compris, monsieur. 23 kilos, c'est ce que je peux prendre, mais je peux prendre moins. Il dit, non, monsieur. Quand on vient au Maroc, on vient pas les mains vides. Il est où mon cadeau? J'ai donné le cadeau, il dit, allez-y. Que Dieu vous accompagne. Je te jure. Mais, malheureusement, aujourd'hui, je suis un peu triste. C'est vrai, je suis triste parce que malheureusement, l'islam, notre religion, est beaucoup pointée du doigt à cause des terroristes. On sait plus qui est qui. Je vous jure, aujourd'hui, on a peur de tout le monde. Ils ont réussi à installer la peur en nous. La dernière fois, on était à la mosquée, on allait commencer à prier. Au moment où on va dire Allahu Akbar, il y a un militaire qui rentre avec Kalash. Tout le monde a baissé ses bras. On le regarde comme ça. Il a déposé la Kalash, il va aller prier, il regarde, personne ne prie. Il dit, mais à quoi? C'est pas des musulmans? On dit, oh bien non, on n'est pas musulmans. Hein. Sinon, nous, on est là, on discute entre nous, quoi. Je vous jure. Il y a un seul qui a eu le courage de lui dire, mon vieux, tu vois le imam qui est là-bas, c'est le plus grand musulman parmi nous. C'est-à-dire, lui, quand il dit A, nous, on dit A. S'il va en enfer, nous, on s'en va avec lui. S'il va au paradis, nous, on s'en va avec lui. Imam même veut sauver sa peau, il s'est levé, il dit, comme je vous disais, chers fidèles, Jésus-Christ mourut, et 3 jours plus tard, il naquit. Eh, les vieux. Ah, ce qui me fait mal, là, c'est que vous allez croire que je vous mens. Tu sais, dès que le imam même a dit Alléluia, toute la mosquée a répondu Amen. Merci. C'était Wallace, mesdames et messieurs. Mais bon, Wallace n'est pas plus important que le football. Alors, vice-président Gou, quelle est votre proposition sur la répartition de l'argent pour les hippopotames zélés du Gondwana? Président, pour ce qui concerne les 2 milliards, je propose que le staff et les joueurs soient récompensés selon leurs résultats. Je m'explique. Si on les élimine au premier tour, ce qui est évident d'ailleurs, on leur donne 50 000 chacun. Ah oui, oui, oui. Maintenant, si par hasard, je dis bien par hasard, et là encore, voilà. Donc, s'ils passent le premier tour par hasard, on met 50 000 dessus. Ça fait 100 000. J'en ai fini. Mais c'est facile de critiquer les autres. Charlotte, tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas du tout. Tu ne maîtrises pas ce sujet. Donc, reste en dehors de ça. Attends. Ah! Charlotte! Charlotte, si tu sors avec un joueur et puis tu veux qu'on lui donne tout l'argent du Gondwana, comme ça tu vas les partager avec lui là. Tu vas donc me dire avec quel joueur je sors. Tu t'es trompé. Tu vas me dire avec quel joueur je sors. Toi, tu sors m'as avec déjà vu avec un joueur. On te voit traîner avec un joueur ici. Tu m'as vu traîner avec un joueur. Président, même le dernier des joueurs. Tu m'as vu sortir avec un joueur. Mais ça dit du numéro 1. Du numéro 1. Toi, tu m'as vu sortir avec un joueur. Regarde-moi le celui-là. Numéro 1. Numéro 2. Regarde-moi ça là. Jusqu'au numéro 11. Tu me confonds à ta femme ou quoi? Tu penses que je suis ta femme? On connaît. Honorable Gou. N'importe quoi. C'est maintenant que je comprends pourquoi elle a fait cette coiffure-là. N'importe quoi. Toi-même n'importe quoi. C'est pour faire comme ça. Président. Je vais te gifler. Gifle-moi. Honorable Charlotte, je vais essayer de te rafraîchir la mémoire. Il y a un proverbe gondwanais qui dit, quand tu vois une voiture qui a ses 4 roues qui ne tournent pas, c'est que la voiture est garée. Ça veut dire quoi? Voici une équipe
à laquelle le budget de l'année dernière, c'était quoi? 3 milliards. C'était 3 milliards. Ils nous ont envoyé un très beau résultat. 4 défaites. Un match nul. Un forfait parce qu'il dormait. Bon, maintenant, c'est à cette équipe-là, tu veux que nous, on donne ça. Ça, là. Ça, Bon, là. faut nous dire, aujourd'hui, là, nous, on t'a fait quoi? C'est ça. Quand même, non, il faut qu'on se respecte, président. Respectons-nous. Président, non, président. Respectons-nous. Président. N'importe quoi. Ce qui est bien au Gondwana, on a des jeux ici, président. Faut les mettre. On n'a pas encore partagé, faut les mettre. Je vais remettre quoi? Non, je n'aime pas ça. Hein. Il a pris. Bon. Mais là, faut Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est fini, c'est fini. Bien. Ça, c'est pour acheter bonbons. On ne peut plus acheter des bonbons aux enfants. Honorable Dubé. Oui. Moi, je préfère rester ici. Donc, assieds-toi. Mais président, on compte sur toi, hein? Non. Oui. Non, Président, donne-moi la mallette là, je pose ici. Non, comme jamais. ça, Non, elle est bien ici. Président. Il y a, ici, là, oui. il y a 1,5 milliard. Président, c'était 2 milliards tout à l'heure. Comment c'est devenu 1 milliard? Mais j'ai dit 2 milliards, non? Non, président, non, c'est pas possible. Mais toi, tu te lèves pourquoi? Voilà. Tu n'as pas dit qu'on va donner aux joueurs. Je me lève parce que tu Maintenant, as tu veux garder la mallette? Ah, pardon. Ton mari général, il ne donne pas assez d'argent. Je t'ai dit. Assieds-toi, on va continuer. Président, il ne faut pas m'oublier. Hein. D'accord. Président, il faut continuer la session. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous continuons cette séance du Parlement en accueillant ici une honorable parlementaire qui nous vient de Yaoundé, Douala, donc qui nous vient du Cameroun. Mesdames et messieurs, elle s'appelle C'est la vie. C'est du sérieux. Je vais parler politique. Je suis en France depuis 8 ans. J'ai déjà connu 2 présidents. On dit toujours qu'il y a la démocratie en Afrique, mais moi j'ai le même président depuis que je suis né. En France, on connaît le salaire du président chez nous. Même celui des 250 ministres, on ne connaît pas. Oui, on a 250 ministres. On a même des ambassadeurs itinérants. On ne sait même pas ce que c'est. En Europe, on crée un ministère quand il y a besoin. En Afrique, on crée un ministère quand le pote d'un dirigeant cherche un boulot. Mais quand ils ont créé le ministère de l'air qu'on respire, on a commencé à trouver ça louche. J'ai remarqué qu'en Europe, tu payes pour intégrer un parti. En Afrique, on te paye pour que tu intègres un parti. Ah oui! Ah oui! Ça, c'est sûr! Et tout est fait pour que tu ailles voter dans le confort. Le lendemain, même si tu es le premier à aller voter, les urnes sont déjà bourrées et ton bulletin, il est déjà dedans. Un peu comme au Gondwana. Parce que les élections en Europe, il y a du suspense. Chez nous, il n'y en a pas. On connaît le vainqueur d'avance, hein? On connaît. Mais on fait quand même semblant d'être surpris devant les résultats à la télé. Il a gagné, ouais! En Afrique, on a de l'humour. Les présidents africains ne veulent jamais laisser leur place. Non, c'est l'oubli. D'ailleurs, il est temps. Messieurs les chercheurs, trouvez un vaccin. Le VC au pape. Vaccin contre l'oubli des vieux présidents africains au pouvoir. Trouvez! Ça sera plus efficace pour l'Afrique, hein, mes frères? En France, ils ne sont pas tendres avec leur président. Avant, c'était le Neng. Maintenant, c'est Flamby. Nous, notre président, vous-même, vous savez, c'est son Excellence, votre Altesse, Sa Majesté, tonton papa de la République. Comme disait mon grand-père, qui provoque un nid d'abeilles doit savoir courir.
En France, il y a la liberté d'expression. Par exemple, les guignols tapent sur les politiques. Chez nous aussi, il y a la liberté d'expression. Par exemple, les soldats, ils tapent sur le peuple. C'est ça. Et là, les Européens disent, mais pourquoi vous laissez faire? C'est parce qu'on a de l'espoir. Et que les soldats ont des kalachnikovs. Les dirigeants s'en fichent, ils ont fait des bons placements. Leur argent dans des banques en Suisse et leurs enfants dans les appartements du 16e arrondissement de Paris. Parce que les Noirs à Paris, il n'y a pas de juste milieu. Soit ils habitent dans le 16e, soit ils habitent à Château-Rouge, Château d'Eau, et il n'y a même pas de château. Un président en Europe, quand il est élu, il maigrit pour montrer une bonne image. Un président en Afrique, quand il est élu, il grossit. Il grossit pour montrer qu'il vous a bien entubé. Il y a un proverbe africain qui dit « La chèvre broute là où elle est attachée ». Nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus au monde. Même l'argent de nos footballeurs est volé par l'État. Hein? C'est pour ça que, quand ils voient la balle arriver, allez, bim, ils esquivent. J'ai été très contente de jouer ce sketch-là devant vous. Parce que je ne suis pas sûre de le jouer dans mon pays. Il y a la démocratie. Il y a quoi moi-même. Mesdames et messieurs, c'est la vie. Nous passons la parole à une autre Camerounaise, plus polie celle-là, vice-présidente Charlotte. Merci, Président. Je pense que ces 2 milliards-là appartiennent à l'équipe nationale, les Hippo-Zélé. Honorable Charlotte, je comprends ton inquiétude. Parce que toi, tu es à l'abri de toute surprise financière. Désagréable, d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je m'explique. Toi, tu as un salaire. Et tu te caches sous le salaire de ton mari général. Sans oublier les avantages que tu as ici. Et on sait combien tu touches. On sait combien tu touches. C'est moi qui signe ça ici. Voilà. Mais ça, le reste là, c'est pas ton problème. Si tu t'en fous. Voilà. Mais comment comprendre que dans ce pays, qu'il y a encore des villages où il n'y a pas d'électricité? Quel rapport avec le football? Plus grave. Tu vas voir le rapport. Tu vas voir. Plus grave. Il y a une moitié de la population qui ne sait pas ce qu'on appelle l'eau potable. Alors qu'on vote les lois ici. Et vous votez des lois pour distribuer de l'argent, des centaines de milliards, à des gens qui courent simplement sur le terrain. Pourquoi? Donc, respectez un peu les gens. Respectez-vous vous-même. Hein? Cet argent appartient aux joueurs. Je ne comprends pas d'où sort le village non électrifié, l'eau potable. Moi, je ne comprends pas, Président. Je crois que dans ce pays, il faut qu'on soit un peu sérieux. Mais avec des brebis comme ça, là, on ne peut pas... Tu appelles qui brebis? Tu appelles qui brebis? Regarde-moi ça, Margouya. Je pense que... Moi, Margouya. Oui, toi, Margouya. Attends, tu n'as pas entendu? Non. Attends. Bon, d'accord. Margouya, c'est tête rouge ou bien tête blanche? Dis-moi. Non. Mais si tu as dit tête rouge, là, tu vas voir ce que je vais te faire. Faut dire, faut parler. Alors, Président... Oui, vice-président Digbe. Quand j'entends Charlotte parler, ça me fait rire. Parce que c'est quand même son mari qui va acheter les armes à l'extérieur pour envoyer à combien, on ne sait pas. Bon, ça, je passe là-dessus. Je propose qu'on alloue un tiers de 1 milliard à l'équipe et son staff, et l'autre tiers va nous servir à régler les problèmes de nos différentes régions. Merci. Combien de fois avons-nous parlé des préoccupations de nos régions? Et vous-même, vous en souvenez? Oui. Ça me souvient. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Rien. Voici une occasion pour nous d'avoir la bénédiction de nos parents. Je suis d'accord. Mais ça fait 2 tiers. Pardon, faut fermer ça. Non, je ne ferme pas. Ça fait 2 tiers. Honorable Digbe, ça fait 2 tiers. Qu'est-ce que tu fais de l'autre tiers qui reste? Charlotte, toi-même, ici, là, au Parlement, si à l'école tu as appris qu'il y a 3 tiers, ici c'est 2 tiers. Chers parlementaires,
chers membres du bureau exécutif, nous allons continuer en recevant ici deux honorables parlementaires qui nous viennent de République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, les Toumao. Arrêtez. Dis, toi, le professeur est déjà là, mais tu continues à danser. Ah, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, c'est qui? C'est moi. Oh là. Et tu danses là comme un éléphant. Ce n'est pas moi. Oh. Aujourd'hui, nous allons étudier l'arithmétique. La mathématique? L'arithmétique. Ah, rhumatisme. Hein? J'ai bien dit arithmétique, leçon de comptage. Ah. Ok? Ok. Vous voyez ce qu'il y a devant nous? Ce sont les avocats. Ces avocats sont au nombre de 11. Vous allez me les compter avec force. Allez, comptez-les-moi avec force. Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais vous avez dit de compter avec force. Mais non. Non. Je n'ai pas dit de compter avec la force physique, mais plutôt avec la force vocale. Force vocale? Oui, avec vivacité. Commençons par les chiffres 1. Vous allez répéter après moi tout ce que je vais dire, ok? Répétez seulement. Commençons par les chiffres 1. Un avocat. Un avocat. 2. D'un avocat. On ne dit pas d'un avocat. Mais on dit plutôt 2. Azou. Azou. 2 avocats. Allez-y, go. 2. Azou. Azou. 2 avocats. Allez-y, go. Allez, 3. 3. Azou. Azou. 3 avocats. Très bien. Continue au même rythme, le rythme de la réussite. 4. 4. Azou. Azou. 4 avocats. On ne dit pas 4 avocats. 3. Azou. Azou. Arrête. Toi, tu es vraiment bourrique. Je suis bourrique de naissance. Ah bon? Dans notre famille, tout le monde est bourrique. Comment ça? Surtout notre papa. Oui. T'as la bourrique. T'as la bourrique. Et s'il passe comme ça? Bourrique. Ok. Alors, nous allons voir directement la musique. Ah, la musique. Qu'est-ce que tu deviens en musique, toi? DJ Barnabé. DJ Barnabé. Alors, moi, je suis le guitariste Abraham. Réglons les instruments, bientôt le concert va commencer. Son, son, son. Oh. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais je croyais que vous êtes cymbale. Oh. Passons alors directement à la pratique. Protégez vos pochets. Protégez vos pochets. Mutualité Amibi, ils sont pilleurs de poche. La police communale, intervention rapide. Anga kiadi, anga pasi mama, anga kiadi, namuti mama, anga kiadi. Bame baka mumbongo, le 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 le, le 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 le, oh le 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 le, oh le 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 le, oh le 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 le. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette session du Parlement du rire. Président, si tu ne partages pas l'argent, moi je vais partir. Mesdames et messieurs, magnifique, magnifique, viens vite. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour magnifique. Magnifique.
Yeah! Bonsoir! 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 Oh! Bonsoir! Ça va? Ça va un peu? Ça va? Ça peut aller? Oh, quand tu es artiste comme ça, c'est intéressant. Tu prends tes points, on fait les photos, on applaudit pour toi, cadeau. Ici, tu habites des gens, tout ça là. Tu te joues les dangereux alors qu'en réalité, tu es en danger. Sérieusement, ouais, moi quand j'étais artiste, je voulais chanter. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, il allait faire humour. Je voulais chanter, mais chaque fois qu'il chante, les gens s'en vont à la maison. C'est-à-dire quand il commence à chanter, net, la salle, c'est vide. Ouais. Je me rappelle la première fois que j'ai presté quelque part en chanson, il a dit DJ, c'est des 2. Il met ses 8 qui jouent. Il a dit 2, il met ses 12. Il a dit 2, il met ses 3. 2, un moment, il emboule, il dit faut danser là-bas, c'est pas toi qui chantes tout. C'est l'album de quelqu'un ou bien. Oui, sérieusement. Et ça, comme ça, oui, en chantant, j'ai fait une maquette. La première fois, je suis allé écouter dans un maquette où il y a ambiance pour voir si le son gars, ça tue. Je suis arrivé, il dit, pardon, joue mon son. Il dit, tu joues quoi? Il dit, non, il chante. Il dit, assois-toi. Je me suis assis, jusqu'à un manager, il a mis le CD. Il dit, les gens qui dansaient, quand il a mis mon son et tout, ils ont commencé à s'asseoir. À un moment, le maquis était mort même. Ah, mais comme ils sont respectueux, comme où il n'y a rien. Mais il y a toujours un nouchi dedans qui a Jafoul. Il s'est là, quoi, DJ. Et il dit, qui a fait bruit là? C'est à ce moment que DJ veut faire mon atalakou. Hein. Il est là parmi nous, l'artiste est là, le magnifique. Il dit, DJ, arrête ça. Mais il insiste, il est en bleu, le voilà là-bas, magnifique. Donc le nichi, il oriente sa gamme vers moi. Il dit, bruit toi, tu veux, c'est toi-même qui t'entends. Pourquoi tu es mauvais comme ça? C'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse ça. Pourquoi tu veux faire ça aux autres? Si toi tu vas dans un maquis, on paye boisson et puis on met vacam là, ça va te plaire. Je ne peux pas creuser au pouls pour rentrer. Il dit, tu fais quoi avant? Il dit, il était gardien. Il dit, il faut rester dedans. Il faut laisser les pattes à quoi ils vont chanter. Oh. Sérieux. Vous voyez une vie d'artiste comme ça, c'est pas facile. Hein? Persévérer, on a barrage jusqu'à aller là. Quand les nouchis me voient marcher dans les rues pour me féliciter, tu les vois quoi? Eh, vieux mort. Eh, c'est que tes conneries tu fais à la télé, ça m'enjaille. C'est le travail de quelqu'un. Oui, il dit à mes enfants, il va au bureau, lui, il appelle ça connerie. Des fois, il me dit quoi? Non, coro. Tes trucs bêtes là, c'est trop boron. Un jour, il y a un qui est venu me toucher quoi? Maudit là, tu es trop daéré. Je ne sais pas si c'est compliment ou bien c'est injure. Même quand il va chez les Blancs aussi, quand il me voit sur les Champs-Élysées, lui et sa femme, oh là, mais c'est le comique africain là. Oh. Ah mais il est drôle lui. Mais chérie, et puis sa femme, oui bébé, il est hilarant. Oh, il est marrant surtout. Mais les Blancs aussi, ils ont l'air nouchis. Quand ils rentrent dans les ghettos, les wesh, quand ils me voient, yo, oh. Mais c'est lui, c'est le Renoir là. Et frère, viens, je te dis quelque chose. Je kiffe des vidéos sur YouTube. Oh, je t'adore, tu as du talent, tu es pétri de qualité. Et en plus, tu as une putain de gueule de star, toi. C'est un jus, waouh, mais c'est un compliment. Putain de gueule de star. Ah, non. Et puis la partie surtout qui va tuer, c'est quand tu veux créer ton concept à les parts de danse. Vous connaissez Mewé? Vous savez comment elle a créé le Zoblazo? C'est son couturier qui lui a fait ça. Il a commandé habit depuis 2 mois pour un spectacle. Le couturier l'a livré le même jour dans les loges. Mais oui, il était en train d'essayer habit là comme ça. Et puis il l'a annoncé sur scène. Mais ouais! Donc habit était sur lui, ça le serrait. Donc il est venu comme ça. Fra ici est déchiré. Fra ici. Mais comment il va sortir de la scène? C'est là qu'il a réfléchi et puis il a créé Zoblazo.
Voilà, mesdames et messieurs, le Toumao. Il y avait Michel Gou. Il y avait Charlotte Toutaman. Il y avait Maman. Il y avait Maman. Et Dikbo Krabat. Ouais, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Magnifique. Abraham, Barnabé, voilà, et c'est la vie.